Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 24 juillet au 30 juillet. C'est parti. En dixième position, on a Super no Ura de Yani Sufutari, tome 3 édition limitée. Et il a fait 45 380 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Pour édition limitée, c'est de bonnes ventes, hein. De bonnes ventes. Les ventes ont été faites en 6 jours. Et vu que l'édition limitée est classée, forcément, il y a de grandes chances que l'édition simple est aussi classée, quoi. Donc, on fera en gros un recap sur ce manga à ce moment-là. Ensuite, en deuxième position, on a choisi Valkyrie, tome 19, et il a fait 46 268 ventes. Son vente à 125 159 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Les ventes sont en baisse, hein. Après que le tome 18, il avait fait 145 018 ventes, le tout en 14 jours. Là, Stormzy fait ses ventes en 11 jours. Et la saison 2, j'ai tout pas regardé la deuxième partie qui est sortie il y a 2 semaines maintenant. Je pense que je vais la regarder, oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai tout pas regardé, hein. J'ai tout pas regardé la deuxième partie de l'animé saison 2. Et la première partie de la saison 2, j'avais apprécié. Je vais regarder la deuxième partie prochainement. Parce que oui, j'aime bien l'animé. Il est plutôt sympa. Et ce serait bien qu'on ait une troisième saison. Mais je pense qu'on est trop près du manga, logiquement. La saison 1 s'est arrêtée en plein milieu du tome 5 et apparemment la saison 2 s'arrête en plein milieu du tome 14. Là, on est au tome 19, donc oui, on est trop près. On est trop près du manga, donc logiquement, la saison 3, si on a une, quoi, il faudra qu'on atteigne minimum 23, 24 tomes, quoi, pour qu'on ait l'annonce comme quoi la saison 3 arrive prochainement. Donc logiquement, ça devrait être oui, si c'est pas courant 2024, courant 2025, on aura l'annonce pour la saison 3 parce que là, on est trop près du manga. Donc, avoir une saison 3, disons, en 2024, on pourrait manquer de contenu. Donc, mieux vaut attendre que le manga gagne un peu d'avance et comme ça, annoncer la saison 3. On est trop près. Trop près. La saison 1 s'arrête en plein milieu en gros, du tome 5. Et là, la saison 2 s'arrête au chapitre 55, en plein milieu du tome 14, quoi. Et là, on est au tome 19, donc oui, on est trop près. On est trop près. Donc, il faudra attendre et voir pour l'annonce, quoi. En tout cas, grand fan de l'animé. Et oui, il faudra que je regarde la fin de la saison 2, quoi. J'ai regardé la première partie, mais j'ai pas encore regardé la deuxième partie. Et oui, je pense que je vais apprécier parce que j'ai beaucoup. Ensuite, en huitième position, on a Super no Ura de Yani Sufutari, tome 3, édition simple cette fois-ci. Et il a fait 46 726 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 2, il est fait 76 288 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 est en 6 jours. Et comme je dit un peu plus tôt, il y a une chanson épisode limitée. L'édition limitée est classée 10e et l'édition simple est classée 8e. Quand on fait le cumul des deux, on arrive à 92 106 ventes. Et le fait qu'on fait le cumul des deux, on dépasse les ventes du tome 2 qui était à 76 288 ventes. Il y a de grandes chances que sans édition limitée, toutes les ventes du manga auraient été pour l'édition simple. Donc, en gros, les ventes sont plutôt bonnes. Les ventes sont plutôt bonnes pour Super Noura de Yani Sofutari. Et tome 3 est déjà quasiment les 100 000. C'est bien. Il y a de grandes chances que quand le manga aura assez d'avance, il aura un animé parce que il performe un peu trop bien, en gros, sans animé, quoi. Parce que quand tu es au tome 3, tu approches déjà des 100 000, c'est que oui, quand en gros tu auras la dizaine de tomes, il y a de grandes chances que l'éditeur, il y a une pression qui sera derrière, oui, ils vont pousser pour qu'il y ait un animé, quoi. Donc c'est bien et j'ai hâte de voir l'évolution et logiquement, le tome 4 devrait faire 100 000, entre 90 et 100 000, quoi. Donc ce sera intéressant de voir, de suivre les ventes pour ce manga. Ensuite, en septième position, on a One Piece, tome 106, et il a fait 56 194 ventes. Bon, ça vente à 1 457 923 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement et là actuellement c'est sa quatrième seule publication. Les ventes sont en baisse pour le manga après que le tome 105 il avait fait 1 600 577 ventes, le tout en 24 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 27 jours. Et il faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un épisode tant attendu qui sort, l'épisode qui nous révèle le Gear Fifth. Il sort aujourd'hui. Je vais le regarder tout à l'heure et oui, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir l'épisode et ce sera la folie, quoi, parce que c'est un épisode très attendu et j'ai hâte de le regarder et savourer, quoi, parce que le Garfield de Luffy, enfin adapté en animé,
C'est top, c'est vraiment top. Ensuite, en 6e position, on a Jusqu'à la scène, tome 23. Et il a fait 69 169 ventes. Son salon de vente à 1 19 463 ventes. Il a perdu 2 places pour passer dans les classements. Il a actuellement sa 4e publication. Les ventes sont en baisse pour Jusqu'à la scène. En tome 22, il est fait 1 118 171 ventes. Le tout en 24 jours. Last tome 6 vente en 27 jours. Et actuellement, l'animé est en pause. C'est le 31 août qu'on va enfin commencer l'arc Shibuya. La semaine prochaine, en gros, on a un recap de la première partie de la saison 2 qu'on a eu et un recap aussi du film, en gros, le tome 0. La semaine d'après, en gros, on a un recap de la saison 1. Et la semaine d'après, on a une pause, on n'a pas du tout d'épisode. Et enfin, la semaine qui suit tout ça, 31 août, commence enfin l'arc Shibuya tant attendu. Donc voilà pour Jusqu'à la scène. Et j'ai vu comme quoi apparemment l'opening, le ending vont être changés, donc j'ai hâte de les entendre quand on aura l'épisode, quoi. L'épisode de 31 août. Ensuite, en 5e position, on a Oshiroko, tome 12, et il a fait 119 500 de ventes. Son saldo de vente à 308 323 ventes. Il a perdu 3 places pour passer les classements, et là, actuellement, ça donne sa publication. Très bonne vente pour Oshiroko. Après que le tome 11, il est fait 93 473 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 en 12 jours. Et c'est le record pour le manga en 2 semaines. Donc, il continue de battre les records. Et on continue de voir le boost qu'apporte l'animé au manga. Et c'est top. Comme tu le sais, saison 2 est prévue. Mais pour moi, on ne sait pas quand elle va arriver. Mais j'ai hâte de la voir parce que grand fan de Oshiroko. C'est mon animé. À quoi c'est mon gars. Donc, j'ai hâte de voir la suite quand ça va sortir. Et c'est bien de voir le boost du manga. Et c'est bien qu'il fasse autant de ventes parce qu'il continue de réduire l'écart entre lui et les premiers, quoi. Surtout, en gros, Blue Lock, parce qu'actuellement, c'est Blue Lock le meilleur vendeur sur l'année 2023. Et j'aimerais que ce soit Oshiroko qui récupère la première place et soit officiellement, en gros, mi-novembre prochain, le meilleur vendeur sur l'année 2023. Et en gros, qu'il soit premier, ce serait bien. Ce serait vraiment bien, quoi. Donc là, c'est bien que les ventes soient bonnes, ils continuent de réduire l'écart et on se rapprocher des premiers, les doubler et espérons-le prendre la première place. Ensuite, en 4e position, on a Oni no Anayome, tome 3. Et il a fait 83 472 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne, les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 2, il est fait 65 908 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 aussi fait en 3 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga. Quand un manga n'est qu'au début et qu'il approche déjà les 100 000 ventes dès le tome 3, c'est très prometteur. Très prometteur. Et logiquement, c'est le genre de manga qui, quel rôle assez d'avance, quoi. Ils auront des animés parce qu'ils performent trop bien, entre guillemets. En général, quand en gros, à dire, des mangas font des ventes plutôt standards, c'est dès les tomes, 8, 9, qu'on va dire on approche des 100 000 ventes, quoi. Mais là, dans le tome 3, t'es quasiment à 100 000. Logiquement, le tome 4 devrait être à 100 000, quoi. Donc, oui. Quand il aura assez d'avance, c'est quasiment certain qu'il aura un animé. Ensuite, en 3e position, on a Oni Lemon Soda, tome 23, et il a fait 83 736 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes, les ventes sont bonnes. Après que le tome 22, il a fait 52 737 ventes, le tout en 3 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Et oui, c'est plutôt de bonnes ventes. Et on a appris début juillet, le 7 précisément, début juillet, comme quoi le manga arrivait en France. Et en général, quand un manga arrive aussi tard, en gros, en France, c'est que peut-être, oui, enfin on aura l'animé. Parce que on sait que les éditeurs sont toujours au courant en avance, quoi, quand il y a un animé. Parce que, en gros, j'ai regardé une interview, quoi, d'un éditeur de Light Novel qui expliquait un peu comment ça se passe, les coulisses. Et en gros, il avait expliqué que oui, en gros, les studios, les comités de production au Japon, quoi, mettent au courant les éditeurs, on va dire étrangers, quoi, au courant quand en gros un animé arrive. Si le manga ou le light novel n'est pas encore publié dans le pays, quoi, bah, justement, les éditeurs essaient de récupérer le light novel ou manga comme ça quand l'animé arrive, il est déjà dans le pays. Comme ça, si le light novel ou le manga devient populaire en animé, les gens vont l'acheter et derrière, ils vont, entre guillemets, surfer sur la vague et en gros, profiter de la popularité des ventes que va apporter le manga ou le light novel, quoi. Donc, je me dis que, logiquement, en gros, On Lemon Soda, un comité de production a été mis en place, un animé en préparation et Shueisha
a prévenu tous les éditeurs français comme quoi, enfin dans le monde entier on va dire quoi, oui, prochainement, Odile Soda aura un animé, donc ce serait bien qu'il soit déjà dans votre pays quand il va sortir. Et bien sûr, c'est Nobi Nobi qui a récupéré le projet et maintenant Nobi Nobi va le publier en 2024. Et quand en gros ça va sortir, disons 2, 3 mois après, on aura peut-être l'animé qui va commencer et comme ça. Quand l'animé est en cours, le manga sera en cours, et en gros, les gars qui vont découvrir Odile Soda par l'animé vont vouloir acheter le manga derrière, et Nobi Nobi va entre guillemets en profiter derrière, quoi, un truc comme ça. Enfin, parce que je trouve très bizarre qu'ils aient mis aussi longtemps à ce qu'il arrive en France, parce que chaque fois que je vois le manga dans le top 10, je me dis, oui, c'est pas normal qu'il n'ait pas d'animé. Et là, le fait qu'il arrive en France l'année prochaine, je me dis que peut-être que Nobi Nobi a été mis au courant par Shueisha comme quoi l'animé arrive prochainement, donc ce serait bien que, en gros, vous récupériez le projet, quoi. Comme ça, quand l'animé sera en cours dans votre pays, en gros, les gens pourront acheter le manga en simultané, et en gros, gagnant-gagnant, quoi. Donc je me dis que c'est peut-être ça, parce que c'est bizarre que aussi longtemps, parce qu'en général, quand en gros un manga est très long, quoi, c'est pas très rentable pour l'éditeur de le récupérer aussi tard. Il faut le récupérer quand il est à ses débuts, entre guillemets, quoi. Parce que rappelle-toi avec Kingdom. En gros, avoir la licence, quoi, c'était très très cher parce que le manga était très très lent et Mea n'était pas sûr que c'était rentable pour eux, quoi. Donc là, je me dis que si Nobi Nobi récupère Odile Soda aussi tard, 23e tome, c'est que logiquement, à mon avis, un anime en préparation parce que je vois pas comment, en gros, ils peuvent rentabiliser la chose, quoi. Parce que là, pour que ce soit rentable, il faut qu'en gros, il y ait une publicité qui soit faite en simultané et l'animé est une bonne publicité pour que derrière les personnes achètent le manga. Donc, à mon avis, il y aura l'animé. Ensuite, en deuxième position, on a Kingdom, tome 69, et il a fait 95 597 ventes, donc ça le vente à 441 673 ventes. Il a perdu une place par rapport dernier classement et là, actuellement, ça donne sa application. Bonne vente pour Kingdom. Rappelez que le tome 68, il avait fait 433 210 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 12 jours. Et comme tu le sais, la semaine dernière, le troisième film live de Kingdom est sorti. Et oui, j'ai hâte de voir le boost qu'il va porter au manga dans les prochaines semaines, quoi. Parce que logiquement, il y aura un boost parce que le premier film l'a fait, le deuxième aussi. Donc j'espère que le troisième le fera aussi. Et enfin, en première position, on a Black Butler, tome 33. Et il a fait 103 664 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse pour le manga. Rappelez que le tome 32, il a fait 133 060 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci en 4 jours. En plus, il n'y a pas très longtemps, on a appris comme quoi la suite de l'anime allait sortir. Hein, donc, c'est bien. Et j'ai hâte de voir si ça boostera les ventes du manga. Ça devrait être le cas parce que c'est très populaire, Black Butler, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ça quand ça arrivera. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Oshinoko avec 238 581 ventes. Deuxième position, on a Jusqu'à la scène avec 174 007 ventes. Troisième position, on a Kingdom avec 128 883 ventes. Quatrième position, on a Block avec 110 591 ventes. Le fait qu'il y ait un grand écart entre Oshinoko et Blue Lock, c'est bien. Ça montre que oui, là, Oshinoko continue de réduire l'écart, quoi. Donc, plus de 110 000 ventes d'écart. Donc, on voit que oui, il continue de gagner, grappiller les places. Et vu comment ça avance, je pense qu'il devrait réussir à doubler tout le monde, hein, Oshinoko. Il devrait réussir à le faire. Parce que s'il réussit à rester dans le classement tout confondu jusqu'à, allez, fin octobre, c'est sûr. C'est sûr qu'il sera meilleur vendeur. Parce que là, on va dire la semaine prochaine, en gros, dès le mois d'août, il va aussi apparaître. Donc, je dis que c'est entre mi-septembre et mi-octobre que logiquement Oshinoko devrait récupérer la première place et en gros se stabiliser et assurer sa place de meilleur vendeur sur l'année, quoi. Ça devrait être ça parce que je vois pas Oshinoko sortir du top 10 tout le monde confondu parce que le manga est trop populaire pour sortir, quoi. Donc il devrait rester et logiquement c'est entre mi-septembre et mi-octobre qu'il va récupérer la première place et cimenter sa place de meilleur vendeur sur l'année 2023. En cinquième position, on a Black Butler avec 105 217 ventes. En sixième position, on a Super no Ura de Yanis Futari
avec 97 540 ventes. 7e position, on a Oni no Anayome avec 89 956 ventes. 8e position, on a Oni Lemon Soda avec 88 540 ventes. Et en 9e position, on a One Piece avec 84 905 ventes. Et en 10e position, on a Shmasu Valkyrie avec 61 347 ventes. Donc, voilà le top 10 des mangas tout temps confondus. Dans ce top 10, ce qu'on a animé ou pas, Oshinoko animé, Jukase animé, Keno animé, Black Panther animé, Supernova no Ura de Yanni no Futari, c'est trop tôt, mais il y a de grandes chances qu'il aura un animé. Oni no Anayome, c'est trop tôt, mais il aura un animé, logiquement. Oni no Soda, il n'a pas d'animé pour le moment, mais le fait qu'il sera publié dès l'année prochaine en France, je me dis qu'il y a de grandes chances qu'un animé soit en préparation parce que je vois pas comment ce sera rentable pour Nobi Nobi aussi tard, entre guillemets, quoi. Donc, faut qu'il y ait un animé pour qu'en gros le manga soit connu et derrière les gens l'achètent. One Piece, on a une position One Piece animé et deuxième position, je pense, Valkyrie, bien sûr, animé. Dans ce top 10, ceux qui seront dans le classement de fin d'année, Oshinoko, jusqu'à la scène, Kingdom, logiquement, il lutte, mais logiquement, il y sera Blue Lock et One Piece. En gros, dans ce top 10, il y en a 5 qui seront logiquement dans le classement de fin d'année. Donc, voilà le top 10, hein, dis-moi ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, c'est surpris, dans ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!